bonjour. Bonjour. Donc on va interviewer Madame Kreutzer sur la civilisation et la vie étudiante en Allemagne. Alors, est-ce que les échanges entre les pays se font régulièrement? Tu veux dire des échanges comme Erasmus, des Voilà, programmes des comme ça? programmes. Ouais, je crois. J'ai pas des statistiques dans la main, mais je crois les étudiants allemands partent beaucoup à l'étranger avec ces programmes. Et d'ailleurs, je crois que c'est peut-être typiquement allemand. Souvent, après le bac, on va prendre une année sabbatique pour aller à l'étranger comme au pair ou faire même une année de voyage. Donc je crois ouais, c'est vraiment plus dans les mœurs pour les étudiants en Allemagne. Et quand les étudiants ils s'en vont en Allemagne, enfin, qui font des projets, c'est aussi pour compléter leurs études. Oui, compléter leurs études, mais aussi parce qu'ils savent que c'est vraiment un plus sur le CV plus tard. Que ça montre qu'on est mobile, qu'on est curieux, qu'on peut s'adapter à une autre culture, qu'on va forcément apprendre une autre langue. Voilà, ils sont conscients que c'est vraiment quelque chose qui plus tard peut leur apporter des avantages. Et lorsqu'ils rentrent après, par exemple, être partis un an, c'est pas trop difficile de reprendre. Bon, bien sûr, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, par exemple, pendant mes études, je suis aussi partie un an comme assistante de langue en Angleterre. Et c'est tellement enrichissant et on apprend tellement de choses que je crois après l'intégration se fait très facilement. Les étudiants, vu que les petits boulots sont aussi un moyen de financer les études, est-ce que pour les étudiants c'est important de faire un petit boulot pour leur vie sociale Bah, surtout pour l'argent, je crois, d'abord. Et là aussi une différence par rapport à la France. En Allemagne, à l'université, c'est l'étudiant qui va établir son emploi du temps. L'emploi du temps n'est pas dicté par la fac, c'est l'étudiant qui peut le gérer, qui peut s'organiser. Donc comme ça, il peut garder des plages d'horaire, un après-midi, 2 après-midi, libres pour justement faire des petits boulots, même dans la semaine. Et je crois par rapport à la France, où on travaille plus l'été, un étudiant français a moins la possibilité de s'organiser de cette façon. Ah oui, ils ont un peu du temps, ils sont déjà faits en France. Par exemple, en France, il existe des chambres universitaires, des cités, où ils accueillent tous les étudiants. Est-ce que c'est pareil en Allemagne ou il y a d'autres fonctionnements? Oui, il y a aussi des sites universitaires, mais souvent la liste d'attente est très longue. C'est pas facile d'avoir ces chambres. Et je crois ce que font les Allemands le plus, c'est vivre en colocation, avec d'autres étudiants. On se partage le loyer et je crois que c'est vraiment ce qui est le plus pratiqué pour vivre pendant ses études. Est-ce que les étudiants ils s'impliquent dans la vie de la fac en créant des associations, en se regroupant? Oui, même politiquement, parce qu'en Allemagne, on a même une représentation politique des étudiants, comme ils sont impliqués aussi dans la vie politique de l'université. Ils participent aux décisions de la vie de l'université. Et bien sûr, on trouve des associations. On organise aussi pas mal de fêtes, par exemple, des fêtes de fin de l'année, des bals masqués. Je crois qu'il y a plus
de festivités organisées par les étudiants en Allemagne qu'en France. Par exemple, aussi des étudiants vont créer leur propre petit cafétéria au sein de l'université qui sont autogérés, autofinancés aussi par les étudiants. On leur donne une petite salle et là les étudiants ils décorent avec des canapés et c'est eux qui préparent le café, qui font des petites sandwichs. Donc une chose qui n'existe pas en France à mon avis. Alors, par exemple, pour certaines études, il faut faire des stages en entreprise. Est-ce que en Allemagne, c'est aux étudiants de faire la démarche ou les universités ont des contacts avec des entreprises qui... Je crois qu'il y a les deux, mais la plupart, c'est quand même les étudiants qui doivent faire la démarche pour trouver leur stage. Est-ce que le système d'alternance, il existe D'alternance, justement, de combiner... combiner la moitié du temps à l'école, la moitié du temps en entreprise. Oui, justement. Ça, c'est très répandu maintenant en Allemagne. Et c'est quelque chose qui est typique dans le système éducatif allemand. Déjà, plutôt à l'école, on a des écoles où on alterne d'apprendre une profession dans une entreprise et alterner avec l'école. On va retrouver maintenant ça aussi à l'université, de plus en plus. Quand on est déjà intégré dans une entreprise et on continue et on alterne ses études. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. De rien.